Alors déjà, tu commences extrêmement mal, mon ami. Extrêmement mal. Tu commences par un jeu qui s'est fait plus que huer, plus que terminer, plus que détruire. Sur mon chat, quand j'ai fait l'une des early de ce jeu. Mais vraiment, il s'est fait terminer. Et le jeu est pas dégueulasse, hein. Mais il y a des trucs dégueulasses, tu vois. C'est... En fait, le jeu est pas dégueulasse, mais il y a des trucs dégueulasses. Et c'est dommage parce que honnêtement, voilà. Moi j'ai kiffé. Mais c'est vrai que la DA, elle est horrible. Astrometica, alors celui-là, je crois qu'on l'a déjà vu aussi. Je crois que j'ai jamais vu le trailer, attends. Je crois qu'on avait jamais vu le trailer. On avait vu le dev qui parlait, qui avait dit à quel point il avait copié Subnautica. Oh là là, mec. Oh là là. C'est tellement juste Subnautica, mais dans l'espace encore. Attends, il y en a tellement des copies de Subnautica, je sais plus quoi en penser là. Je sais pas si on l'a déjà vu lui. Mais je crois que j'ai jamais vu le trailer. Mais c'est la même musique, même trailer, même truc. Ça aurait été même cool que ce soit les mêmes devs. Mais bon, vas-y, les mecs sont trop occupés à refaire le même jeu tous les ans. Non mais... Ah, c'est littéralement le même jeu, quoi. Ah, c'est un peu cheapos, mais... Mais pourquoi pas, hein. Mais tu vois, genre, par rapport à Subnautica, j'espère qu'ils vont y arriver, mais... En fait, dans Subnautica, il y a un truc qu'aucun de ces jeux et aucune de ces copies n'arrive à reproduire. C'est la peur de l'océan. C'est la peur de la rencontre. La peur de ce qui peut se passer. Et également, en fait, je pense que dans Subnautica, il y a un truc qui marche réellement, c'est le fait que tu sois dans l'eau. Et l'humain, naturellement... Bon, tu vois, dans l'espace, c'est un peu différent, mais... On sait que l'humain n'est pas maître de ses mouvements non plus dans l'espace, mais tu vois, dans l'eau, on peut en pâtir parce qu'on est on n'est pas tous allés dans l'espace. Donc on peut pas avoir, tu vois, on peut pas avoir autant tu sais, on peut pas trop se mettre à la place d'eux, tu vois. Alors que dans l'océan, on a tous déjà nagé, tu vois. Bon, pour ceux qui ont la chance, hein, normalement, on a tous déjà nagé dans l'eau ou dans l'océan, et du coup, on a tous regardé en dessous de nous et on n'a rien vu, tu vois. Et là, ton cerveau, il commence à se dire, mais en fait, il y a des trucs en dessous de toi qui vivent. Et du coup, bah... Et tu sais, dans Subnautica, t'as cette sensation. Parce que dans l'eau, t'es toujours en mode, mais qu'est-ce qui peut m'arriver, tu vois. C'est ma phobie. Bah, je pense que tout le monde a peur. Je pense que personne n'a... Je pense que tout le monde a peur, en vrai, dans l'océan. Je pense que tout le monde a peur. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, tu sais, genre, à force d'y aller, je pense que c'est humain, tu sais, d'avoir peur d'aller dans l'océan. Mais à force d'y aller et à force qu'il t'arrive rien, eh bien, euh, tu t'as plus peur, tu vois. Mais je pense, hein. Je pense. Ou sinon, on est beaucoup trop matrixé par les écrans et du coup, on a peur d'aller dans l'eau. Parce qu'en fait, on regarde trop de trucs et on voit trop de trucs ce qui se passe, tu vois. Trop d'infos, trop d'écrans, ça vous bousille la vie à ce point-là, chat. Vous vous rendez compte? Si t'as rematé trop de films où il y a des requins, des trucs, tu vois, il se passe des dingueries dans l'eau, eh bien tu vas avoir peur d'aller dans l'eau, c'est totalement normal. Tu vois, genre, imagine ton fils, il vient de naître. Avant de mettre son premier orteil dans l'océan, le bordel, tu vas lui faire voir les dents de la mer, un 2 3. Tu vas lui faire voir le truc là avec Jaden Statham là. La mer encore plus trouble, la mer encore trouble, la mer trouble encore plus trouble que trouble. Genre mec, tu vas lui faire voir tous ces films et ensuite tu vas lui dire, eh viens on va nager dans l'océan. Pas forcément, le bordel il va te dire, bah non frérot j'ai peur en fait. Tu vois. Donc ouais c'est ça le truc. C'est ça le truc. On dirait ma daronne Prime qui me dit que les écrans ce n'est pas bien. Comment ça ta daronne Prime mec? Eh, t'as pas honte de dire ça? Ta daronne elle est toujours à son prime. Mec. Je pense que les daronnes, elles sont à leur prime. Mais chaque seconde qui passe, elles sont à leur prime. Vraiment, je te le dis. Les daronnes, elles sont au prime de leur prime constamment, mec. Tu peux vraiment pas dire
c'est ta daronne prime, tu peux pas me dire ça. Ta daronne, elle est prime matin, midi et soir, mon gars. Elle est prime tout le temps. Et genre, même quand elle sera morte, elle sera prime. Tu vois. Frérot, je te dis, les darons, c'est prime. Tu vois, tu peux dire qu'un daron, il a été à son prime. Tu peux dire que toi, t'as été à ton prime au bout d'un moment, tu vois. Mais la daronne, je vois pas. Je vois pas. La daronne, elle a pas. Elle a un passif qui fait que, bah, elle a son prime tout le temps, quoi. Clairement, je suis pas d'accord. Bah, si t'es pas d'accord, je t'envoie ma force, mec. Parce que si t'es pas d'accord, c'est soit toi qui as fait quelque chose de mal, soit elle. Ok. Et du coup, je t'envoie ma force. Parce que tout le monde n'a pas effectivement cette chance d'avoir euh, l'amour de sa daronne, ou tout le monde n'a pas effectivement le mérite d'avoir l'amour de sa daronne, même si je pense que tout être humain et tout enfant devrait avoir l'amour de sa daronne. Voilà, il se passe des choses dans la vie que, bah voilà, des fois c'est dur, hein. Encore une fois, c'est ce que je répète et qui a été rediffusé sur Internet ces derniers jours d'ailleurs, sur mon avis assez tranché sur les capotes, etc. Ok, mais faites pas de gosses, les gars, si vous n'êtes pas capable de les assumer. C'est tout. Et je pense que c'est vraiment juste, bah, ce que je vous dis là, c'est juste l'eau ça mouille et le feu ça brûle, quoi. Mais ouais, je pense que tout être humain devrait avoir l'amour de ses parents, les gars. Et, et ça jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et si c'est pas le cas, bah je vous envoie ma force. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas que transformer ce manque en force, transformer ce manque en force, transformer ça en atout. Vraiment. C'est dur, c'est encore plus dur, mais transformez-le en atout. Et dans la vie, encore une fois, hein, tous les soirs, je vous répète ça, mais la vie, la souffrance, ça fait partie de la vie, les gars. La souffrance, ça fait partie de la vie, et voilà, hein, parfois, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Et je pense qu'il n'y a pas un être humain sur la planète qui a tout ce qu'il veut. Ok. Je pense qu'on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, ok. Et ça fait partie de la vie de ne pas avoir tout ce que tu veux, de pas. Voilà. Mais se donner les moyens nécessaires pour obtenir ce que tu veux, c'est la plus belle chose qui existe dans la vie. C'est de se donner les moyens nécessaires d'obtenir ce que tu veux. Oui, même Squeezie, oui. Même Squeezie. Oh putain. Oh putain, les dégénérés. Arrête les clips TikTok. Bah écoutez TikTok, en tout cas, sachez TikTok que Pierre-Yves vous embrasse et vous emmerde, pardon. Pierre-Yves dans mon chat vous emmerde. Donc dites merci Pierre-Yves dans les commentaires, hein. Pierre-Yves, un amoureux de mon stream, hein, d'ailleurs, qui s'est bien fait niquer sur le stream de Google, a offert des milliers de subs pour ensuite se faire baiser, comme on s'est tous fait baiser d'ailleurs. Euh, Pierre-Yves, ben, vous emmerde de mon chat TikTok, donc on vous embrasse très fort. Moi je vous emmerde pas, je vous embrasse très fort, je vous adore TikTok. Euh, Même si parfois vous déformez mes informations, c'est pas grave, je vous embrasse très fort quand même. Euh, voilà. On vous baise TikTok. Eh, si Pierre il a dit qu'on vous baise, les gars, on vous baise. Euh... Bon bah maintenant il faudra choisir quel clip vous allez utiliser entre le on vous baise TikTok, on vous baise pas TikTok, on sait plus trop que voilà, on sait plus trop. D'ailleurs pour parler de TikTok hein, d'ailleurs va bientôt s'éteindre, hein. On n'en parle pas assez mais bientôt TikTok ça va s'éteindre. Écoutez-moi bien et encore vous allez dire ouais grand visionnaire machin machin tu vois. D'ailleurs ce TikTok ne sera pas sur TikTok parce que sinon il sera en ma défaveur. Mais en fait TikTok sont en train de baisser, tu sais, chaque jour qui passe, ils baissent les revenus. Ok. TikTok baisse les revenus de tous les créateurs. Et bientôt, en fait, tous les paparazzi, les créateurs, enfin les créateurs de contenu, si on peut appeler ça des créateurs hein, sur TikTok, eh bien, vont tous arrêter parce qu'ils auront plus de revenus. Et du coup, ils auront plus de raison de le faire. Parce que TikTok, c'est juste ça. Et une fois qu'il y aura plus que ça, il y aura plus rien sur la plateforme. Et ça va tomber dans les abysses comme toutes les comme l'époque de Snapchat où c'est un peu ça a été un peu délaissé quoi. Et voilà. Et ce sera comme ça, hein. Il restera bien entendu des trucs. Il restera bien entendu des créateurs. Mais vous verrez beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Un peu comme Twitter. Tu sais, Twitter, ça a eu son haut et son bas, tu vois.
Ah non, pour moi, Insta, c'est l'indétrônable. Insta, c'est l'indétrônable. En fait, vous, les geeks, enfin, nous, les geeks, TikTok, c'est un bon outil pour les très jeunes. Ok? C'est le Insta des très jeunes. Euh, mais Insta, indétrônable. Qu'en fait, quand t'es très jeune, ils vont passer sur Insta. Et croyez-moi, ils le font déjà. Euh, c'est l'indétrônable. Les créateurs sur Insta, ils ont zéro revenu. Alors, je sais pas comment ils font les revenus, parce que moi, j'en ai effectivement zéro. Alors, peut-être que je me démerde mal, mais je crois que sur Insta, il y a moyen d'avoir des revenus hein, quand même. Hein. Je sais pas comment ils font. Après, c'est des OP, hein. Tu sais, tu fais des placements de produits, quoi. Mais donc ça, on peut en faire sur toutes les plateformes. D'ailleurs, il y en a une sur Roborock encore qui arrive, qui se rappelait de Vine. Vine, c'était fou, hein. C'était vraiment fou. Mais voilà, hein, les gars. Planet Crafter, New Content, non. Non. Alors, voyons voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont créer cette menace. Alors, sur les planètes, peut-être qu'il y a des menaces et tout, tu vois. Voilà, il a carrément fait la même chose, mais c'est la même chose. Oh là 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 là, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Alors ça, par contre, ça peut être très sympa. De se balader comme ça. Et d'aller sur d'autres biomes, etc. Ça peut être très très sympa pour le coup. Ce jeu est déjà sorti? Pardon? Les gars, on va pas me faire le coup tous les soirs. Quoi? Tous les soirs, je vais découvrir qu'il y a un truc en fait qui m'est passé sous le cul là. Très positif. Et il est single player, il est pas en coop. Il est en early access encore. Je sais pas les gars. J'ai un peu la flemme. Je sais pas ce qu'on va foutre ce soir, mais j'ai un peu la flemme. Voyons voir. Ouais, combo, on va regarder. On va regarder combo, c'est sûr. On va regarder combo ce soir. J'ai envie de regarder combo. Oh, waouh! Moi, j'adore les jeux comme As. C'est juste dommage que ce soit juste giga moche. Et chat, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me détestent quand je dis ça, mais moi, je trouve ça giga moche. Je trouve qu'il aurait pu lisser au lieu de créer cet aliasing exprès là sur les côtés. Il aurait pu lisser, ça aurait rien coûté de plus. Le jeu, il aurait juste ressemblé à Thronefall et ça aurait été 1000 fois mieux. Franchement. D'ailleurs, Thronefall qui s'est fait niquer sa mère. Je vois des pubs là. D'un jeu mobile qui a tout pompé sur Thronefall. Vous avez vu ou pas? Il y a un jeu mobile, ils ont tout pompé. Mais tu sais, c'est vraiment le même héros, le même truc, la même musique, tout. Et vous avez testé le jeu ou pas, les gars? Parce que moi, les gars, je me dis, mais putain, moi je suis le jeu, je suis vert. Hein. Moi, je suis le jeu là, je suis vert. Alors, ça se trouve, c'est lui. Hein. Et c'est mensonger en plus. Bah ouais, classique. C'est mensonger. King Shot, ouais, c'est King Shot. Mais tu vois, regarde, il lisse là et ça ressemble à ça et c'est nickel. Hein. King Shot. Attends. King Shot gameplay. Hello everybody and welcome back to Badvertising where I had. Right. Again, we have this man now showing us what Attends mec, ça c'est les fausses pubs. C'est les fausses pubs les gars encore. C'est les fausses pubs qui sont... Là, il y a un mec qui fait semblant de jouer. Bon, vous avez tous vu ces genres de fausses pubs, de gens qui faisaient ça. Hein, voilà, on va pas citer Michael Youn, Skyrose et d'autres.
D'accord. Mais bon, franchement, si vous saviez les montants. Chat, si vous saviez les montants. D'accord. Ok. Non, c'est 6 chiffres. D'accord. C'est des montants à 6 chiffres. D'accord. Donc, pardonnez-les. Pardonnez-les. D'accord. Pardonnez-les. C'est pardonnable. C'est pardonnable quand on connaît les montants. Je vous assure, les montants, c'est incroyable. Là, les gars, je prends n'importe qui dans le chat là qui est en mode Really Mad, Skyrose, Michael Youn. Frérot, je te prends, je te donne 6 chiffres, je t'allonge 6 chiffres, frérot, tu te mets à 4 pattes devant moi. Tu te mets à 4 pattes et tu rampes et tu te mets la couronne. Tu mets la couronne, tu te déguises 10 fois mieux que lui. Tu mets la couronne, la perruque, tu mets tout. Ah, tu mets tout, mec. Tu mets tout. Mais t'as vu, regarde ça, putain, ils ont tout pompé. Ils ont même fait ça en mieux, ces bâtards, hein, pour être honnête. Ils ont fait ça en mieux. Tu sais, le côté satisfaisant d'aller te construire ta tour, machin. Ils ont tout fait au mieux. That's a claim they've made a couple of times now. One of the top medieval survival games of 2025. Regarde, ils ont tout pompé, ces bâtards. 5 chiffres, c'est déjà bien. Attends, 6 chiffres, c'est combien, les gars? Attendez, je me suis peut-être trompé. 6 chiffres, c'est quoi? C'est 1 million? Ah non, c'est 100K, c'est bon, ok, pardon, c'est bon. Oui, c'est 100K ou plus, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça les montants. How many are there? Like medieval survival games. C'est quoi le vrai jeu? Bah c'est Thronefall, le vrai jeu, Thronefall. Kingshot, ce sont les créateurs du scam Whiteout Survival. Mec, tu sais que ce scam... Bon, après, on peut pas dire que c'est des scams, chat. Ok? C'est juste des publicités mensongères. Ils abusent de publicités mensongères. Parce que techniquement, c'est pas des scams. Tu joues au jeu, bon, bah, tu peux quand même t'amuser. Je te dis, tellement que je te dis ça, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir plein de fois, les gars. Et tous les jeux mobiles, c'est que ça. Tous les jeux mobiles ne font que ça, aujourd'hui. Et je vous le dis, je me suis fait avoir plein de fois. Des fois, j'ai téléchargé le jeu. Whiteout Survival, j'ai téléchargé le jeu. Et mec, je te jure, je me suis fait niquer comme tout le monde. Et mec, j'ai juste désinstallé le jeu comme un bonhomme. Voilà. Hein? Tu joues encore à Capybara. Alors, je t'explique Capybara, je sais pas quoi, là. Ce truc de merde, là. Capybara Go, là. Pareil, je me suis fait niquer par une fausse pub. Je suis arrivé, j'ai mis 3 heures de ma life dans Capybara Go. J'étais en mode, vas-y, elle est trop bien, je vais atteindre le moment où, tu sais, c'est un peu roguelite. Jamais. Je l'ai jamais eu. Capybara Go, c'est les pros. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que tous les jeux mobiles font ça maintenant. Tous. C'est devenu une daronne WhatsApp. Frère, j'ai le droit de me faire niquer moi aussi. Hein? Alors, ce que j'ai trouvé le plus phénoménal, c'est que je jouais à un autre jeu. Je sais plus ce que c'était le jeu. Je sais plus ce que c'était, putain. Je crois que c'était... je sais plus ce que c'était. Et je devais mater des pubs pour avoir un bonus dans le jeu. Je sais plus ce que c'était le jeu. Je crois que c'était Capybara Go, je crois. Ouais, c'est ça, c'était ça. Je devais mater une pub. Et du coup, mec, genre, dans la pub Whiteout Survival, je pouvais jouer. Je pouvais jouer. Je pouvais bouger mon perso, aller chercher le bois, machin. Incroyable, les mecs. Mais vraiment, ils sont incroyables. Niveau techno, c'est irréprochable. Hein. Les jeux mobiles, les gars, ils sont sur un next level. Ils sont sur le next level. Alors, pardonnez les influenceurs qui mettent leur couronne et qui se mettent sur leur 31, mec, et qui font genre ils jouent. Pardonnez-les. Moi, honnêtement, je vous le dis, pardonnez-les. Franchement. Si vous saviez, les gars. Oh zut, t'as téléchargé le jeu. Oh zut alors. T'as téléchargé le jeu, mec, et tu t'es rendu compte que c'était pas le bon jeu. Tu l'as désinstallé. Tout était gratuit. T'as rien payé. Bon. Même sans eux, je me fais baiser. Tu vois, mec. Même sans les influenceurs, je me fais baiser, les gars. Mec, j'ai swipé 2-3 fois. J'ai vu Capybara Go. J'ai fait, vas-y, j'installe. Mec, sans eux, je me suis fait baiser. Pourquoi tu fais pas ce genre de pub? Alors d'une, parce que j'ai pas eu les propositions. Et de deux, je sais pas si j'accepterai. En vrai, il faudrait que je jauge. Parce que ça met quand même ton image en péril. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, t'en bats les couilles. Hein. Techniquement...
En fait, ça met ton image globale. En fait, quand t'es un influenceur, t'as une image globale. Donc, t'as ce que les gens pensent de toi. Ok? Et ça, t'en as absolument rien à foutre, parce que c'est comme dans la vie. Tu vois, mais en fait, t'en as un peu moins rien à foutre quand t'es influenceur parce que tu mises sur le fait d'être politiquement correct, d'être quelqu'un d'aimable. Comme ça, en fait, tu te dis dans ta tête, et c'est la vérité malheureusement, que tu peux avoir plus de monde. Genre, si t'es du bon côté de la force, si tu plais à l'opinion publique, voilà, tu vois, si tu prends les bons partis, etc., tu te dis, oh, bah, j'attire plus de monde du coup. Il y a plus de monde qui sont capables de tolérer mon contenu, même d'accepter mon contenu, parce qu'il y a plus de monde qui peuvent, tu sais, en pâtir avec moi. Ils voient que j'ai les mêmes idées qu'eux, machin, tu vois. Voilà. Donc en fait, si tu dois, ça c'est le travail de ton image en tant qu'influenceur. Si t'es hypocrite quoi, bon après c'est la vie mec, hein. La vie, voilà, c'est la vie, ok. Mais tu peux appeler ça hypocrite, tu peux appeler ça comme tu veux, c'est un travail, ok. C'est un véritable travail d'être hypocrite, influenceur pardon. Donc en fait, voilà. Après t'as des mecs comme moi qui en ont un peu, je dirais même parfois j'en ai un peu trop rien à foutre et c'est pas bien, tu vois. Je devrais vraiment pas. Je devrais pas m'en foutre. Oh, à ce point-là, je devrais pas. J'ai pris, là, ces dernières années, j'ai un peu pris mon taf pour acquis. Je l'ai un peu pris pour acquis. Et du coup, bah, je me suis fait beaucoup, j'ai beaucoup haïr. Vraiment beaucoup. C'était pas une bonne strat, vous voyez? C'était pas vraiment une bonne strat. J'ai mal straté, j'ai mal organisé mes trucs, tu vois? Ok? Mais j'ai de la chance. J'ai quand même une très bonne communauté, qui est vous, ok, et qui m'apprécie quand même malgré mes hauts et malgré mes bas, ok. Voilà, j'ai quand même une bonne commu. Donc en fait, voilà, vous avez deux choses. En tant qu'influenceur, vous avez la commu globale, en fait, vous avez Internet, et après, vous avez votre communauté. Donc, est-ce que quand tu fais la part des choses et que tu dis ce que tu penses, tu dis que, bon, là, tu mises sur ta communauté, mais tu sais que, globalement, les gens vont te détester. Parce que à partir du moment où à partir du moment où tu donnes ton avis, à partir du moment où tu prends une position, eh bien, c'est fini, les gens vont te détester. Tu vois? Du coup, ce que vous voyez beaucoup d'influenceurs faire, et ils ont grave raison, et en aucun cas je les traite d'hypocrites, ces gens-là, bien plus intelligents que moi, c'est qu'ils prennent pas de position. Ils ne prennent aucune position. Tu vois? Ou après, c'est ceux-là qui sont un peu plus hypocrites, c'est les gens qui prennent des positions parce que c'est stratégique et c'est l'opinion publique. Vous voyez? Alors ça, c'est plus stratégique, plus hypocrite, machin, tu vois? Ok? Mais voilà, vous avez toutes sortes de trucs. Mais après, moi, j'ai un truc que je me dis, même si ça joue toujours contre moi, en ma défaveur, je me dis, bon, au moins ma commu, elle sait ce qu'elle a, quoi. Voilà. Ma commu, mes subs, tu vois, vous arrivez sur mon live, les gens qui me connaissent, ils savent ce que j'ai. Ils savent ce qu'ils ont, tu vois. Et vous m'avez de manière brute. Et vas-y, nique sa mère, tu vois. Et oui, je suis humain, je fais des erreurs. Oui, je suis humain, je dis des conneries des fois. Et oui, les gars. Et je sais que ça énerve tout le monde. Quand je dis de la merde de temps en temps, je sais que ça énerve. Ça m'énerve aussi, je vous rassure. Ça m'énerve aussi. Mais voilà, hein. Et en plus, dites-vous que j'ai 34 bernes. Et derrière, je me fais avoir par des pigeons de 17 piges dans mon chat qui me bait, qui me rage bait. Voilà, donc c'est encore plus fort. Oui, je m'en veux, oui. Donc voilà. Mais voilà, je vous ai un peu expliqué un petit peu tout ça. Et donc tout ça pour mener à ça, ok. Du coup, quand tu te fais des publicités, etc., bon, frérot, moi, la publicité, elle est déjà mensongère. Bon, bah, si c'est un mensonge dans le mensonge, bon, c'est discutable. Chat, c'est discutable. Mais honnêtement, faut pas les critiquer, hein. Ces gens-là, ils prennent des 6 chiffres pour faire genre ils jouent. Bon. Dans un mois, t'auras tout oublié. Non, mais vraiment, hein. Michael Youn, dans littéralement un mois, tout le monde aura oublié qu'il a fait ça. Mais tout le monde. Et Michael Youn, je vous assure, il a pas pris 6 chiffres, lui, hein. Enfin, si, il a sûrement pris 6 chiffres, mais je pense qu'il a pris 200, 300 k. Entre 100 et 300, je dirais, Michael Youn. Mais je vous assure, si ce n'est pas déjà oublié, dans un mois, mais les gens, vraiment, ça a disparu. Ça a disparu. Et bien sûr qu'ils s'en bat les steaks.
Frérot, il s'en bat les steaks, tu vois. Et pour le coup, bon, c'est pour ça que moi je pardonne un petit peu ce genre de pratique. Bon, nique sa mère, tu vois. Le jeu, il est pas payant. Vas-y, t'as téléchargé le jeu, tu t'es fait avoir. Bon, bah vas-y, on désinstalle. Et de toute façon, il y aurait pas eu la gueule de l'influenceur, tu te serais quand même fait avoir. Specific genre. Alors, M8 Gentlemates. Putain. Le mec, il a cru que t'étais sur le live de Squeezie, que tu pouvais mettre des Z dans mon chat, frérot. Montrez-lui le modo. Martyrisez-le. Alors. Alors, continuons. In the first place, and also mentioned immediately, and then of course we need to call them. Putain, les casernes qui envoient les mecs et tout, pas mal. Why have you, as a marketing team, decided to... Le mec, pendant 17 minutes, il allume... Attends. Oh, la vidéo de fou. Pendant 17 minutes, le mec, il allume... Mec, j'ai... Ah, et ça, c'est le vrai jeu? Ok, attends, on va voir le vrai jeu, du coup. Mais attends, mais du coup, c'est le vrai jeu, ça? No towers built, but several people. For women, yes, for women, of course. It's always for women in these games. T'imagines tout ça, c'est pour une OP déguisée? Don't know if you've noticed. And so far, I would say this is more survival than tower defense, which, to be fair, mec, finalement, tous les jeux mobiles sont pareils. Tu sais, c'est toujours la même recette. Il y a le village que tu augmentes, et après, au bout d'un moment, tu sais, genre, quand t'as besoin de plus de constructeurs, tu finis par payer, quoi. C'est toujours un peu la même chose, quoi. Chat, écoutez-moi bien. Jamais de la vie, je me suis fait avoir. Enfin, si, je me suis fait avoir. Si, je me suis fait avoir. Mais pour les constructeurs, je me fais pas avoir. Parce qu'en fait, dans ma tête, quand je sais que... bon, mec, mes mains étaient liées sur Clash of Clans, les gars. Mes mains étaient liées. J'avais trop à rattraper, il y avait un tournoi à faire, j'étais obligé. Chat, c'était complètement différent, c'était dans le cadre d'une OP, etc. Ok, c'était totalement différent. Mais je vous parle de mon perso, là. Mon perso. Personnellement, les gars, je me ferai jamais avoir. Parce que... t'achètes le premier constructeur, bah finalement il faudra acheter le deuxième, le troisième, le quatrième, et après acheter, et tu rentres dans cette loupe. Et après, en fait, à la fin, t'es toujours baisé. En fait, c'est ça qui est fou. Du coup, dites-vous que vous êtes baisé dès le départ, que de vous dire que vous serez baisé plus tard. Parce que tu vois, quand t'achètes un constructeur, ok, tu vas plus vite, ok, 5 minutes de jeu. Plus tard, tu as encore besoin d'acheter un truc pour progresser. Sinon, tu vas attendre 1 heure ou 2. Du coup, tu rachètes. 5 minutes de jeu plus tard, tu as encore besoin de racheter. Mais cette fois, tu as mis 5 balles, ensuite 10 balles, ensuite 15 balles. Tu as encore besoin de racheter 15 balles pour pouvoir continuer à jouer. Sinon, tu attends 4 heures. Et en fait, même si tu continues à payer non-stop, tu vas toujours devoir passer à la caisse. Et du coup, autant te dire... que bah, les 80 centimes de merde qu'ils te demandent au début, eh bien c'est non. Voilà. C'est non. C'est les 80 premiers centimes du début, c'est non. C'est non. Et après, si tu veux, tu rejoues le jeu le lendemain et tout, full gratos. Full gratos. Mais c'est non. C'est non. Tu ne prendras pas mes centimes. Non. Et oui. Parce que tous les jeux, ce sera ça, les gars. Tous les jeux. Là, qui perd 30% des OP. Mec, mes OP sont basés sur le nombre de téléchargements. Et non. Alors, sache que les OP mobiles que je fais, je négocie toujours sur les nombres de téléchargements que vous faites. Ok? Et non sur le nombre de téléchargements plus paiement. Oui, parce que t'as ça aussi. Tu peux négocier téléchargement plus paiement. Et après, tu peux le traquer. Les mecs qui ont... En fait, tu peux traquer le mec qui a téléchargé, le gars qui a fait le tuto et le mec après qui a payé. Ok? Non, ils ont tout. Ils ont tout. Et du coup, bah moi, je fais nombre de téléchargements. Cliquez sur le lien, les gars. Et on n'en parle plus. Voilà. Pire que l'affiliation casino. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es ouf, toi, quoi. L'affiliation casino, mon gars, ça arrive, hein, ça bombarde. Mon rêve. Mon rêve. Là, j'ai regardé un peu le prix des maisons. Bon, bah, je commence à sérieusement penser au casino. Là, je regarde le prix des maisons à droite et à gauche, je suis sonné. Je suis en mode, ah, c'est ça l'inflation? Oh putain, je suis un clodo. Mais vraiment, je suis un clodo.
Genre, putain, je suis en mode, vas-y, bah, je vais faire après, quoi. Ah ouais, putain, l'inflation, putain, c'est quelque chose. Mais ouais, si je faisais du casino, par contre, j'achèterais des maisons, et je vous dis bien des maisons, comme as. Chaque année, je m'achèterais 3 ou 4 maisons si je voulais. Avec du casino, t'imagines? T'imagines. Putain. Et tout ça pourquoi à la fin? Qu'on me dise quand même que je suis un connard. C'est ce que je veux dire? Mais au moins, tu vois, personnellement, je me dirais, bon, bah, j'ai pas influencé les jeunes à faire de la merde. J'ai peut-être été une merde, ok, mais j'ai pas influencé les jeunes à faire de la merde, tu vois. Et je serais tranquille. Là-dessus, je serais tranquille. Mais c'est vrai que 12 millions par an, les gars, je les prends. 12 millions d'euros par an, je les prends, putain. Oh là là, oh là, oh, ah. Putain, mon rêve. J'arrive. Alors, ce rêve-là, putain, sauf si mes actions, elles est. Mais les gars, mon rêve, j'arrive comme as. Comme ça, tu vois. Je fais. Cette maison, je la veux. Vous dégagez maintenant, je l'achète. Quoi? 3 millions? Vas-y, je vous donne 4 et vous dégagez tout de suite. Ah, mon rêve. Ah, mon rêve. Tu toques à la porte d'un mec. J'aime bien ta maison. Dégage. Oh, mon rêve. Oh, mon rêve. Oh, ça, mec, c'est incroyable. Combien elle coûte ta maison? 4-5 millions. Je te donne 6 millions et tu dégages tout de suite, je veux plus voir ta gueule. Ah, c'est incroyable. Ce serait ouf. Ah, ce serait ouf, putain. Oh là là, putain. Oh là là, putain. Euh... T'en plains pas, déjà fais pas la pleureuse. Est-ce que je fais la pleureuse? Je parle de positivité, je suis pas en train de parler de négativité. Je te dis, mon rêve, c'est de faire ça. C'est juste que toi, là, t'es en train de faire la pleureuse, parce que techniquement, je pleure pas. Techniquement, je ne pleure pas, là, mon ami. Ou tu peux juste dire que t'es jaloux. Tu peux aussi le dire, ça. Tu peux dire, Locklear, je suis très jaloux de toi. Dis-le. Dis-le, tu vas voir, ça va te faire de bien. Je te jure, dis-le, et je t'en voudrais pas. Vraiment, je t'en dirai pas. Je t'en voudrais pas. Dis, je suis jaloux, Locklear, ma vie pue la merde, et j'aimerais avoir ta vie. Tu peux le dire, et dites-le dans le chat, les gars, ça va vous faire du bien, dites-le, pour ceux qui le pensent, et ça va vous faire du bien, ok? Et je vous jure, vous allez pouvoir avancer dans la vie. Parce que quand t'es jaloux de quelqu'un, ou quand t'es jaloux d'une certaine chose, c'est un... La jalousie, c'est normal, en tant qu'être humain. Moi, j'étais beaucoup jaloux au début, je vous le dis, en 2010, j'étais extrêmement jaloux des streamers américains. J'étais vraiment jaloux. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai dit, mais attends, viens, j'arrête d'être jaloux. Viens, je le fais. Viens, je le fais. Viens, je me donne les moyens de le faire. Mec, si, tu sais, j'étais là toujours. Mec, regarde, ils font rien, les mecs, ils se font des 30K par mois, ils font rien, ils disent rien, c'est terrible. Tu sais, t'es là en mode, putain, le mec joue aux jeux vidéo, il se détruit la vie sur les jeux vidéo, j'aimerais trop faire ça. Mais non, c'est pas t'aimerais trop faire ça. Tu sais, tu te dis jamais ça. Tu te dis, oh, quel enculé celui-là. Hein? Tu dis jamais, oh, j'aimerais trop être comme lui. Non, c'est, ah, quel enculé celui-là. Putain, il en branle pas une. Et il se fait les 30K par mois, lol. Tu vois? Mais chat, c'est pas une mauvaise chose. Dites-vous, c'est pas une mauvaise chose. C'est humain, les jaloux. Maintenant, c'est comment est-ce que vous allez utiliser ce pouvoir de la jalousie, parce que c'est quand même un pouvoir quand vous voyez le côté positif de la jalousie, ok? L'envie, ça donne envie, et du coup, ça donne un élan, ça te donne un élan de motivation, l'envie, d'accord? Et il faut le voir comme ça. Dans la vie, tout ce qui est négatif, il faut toujours essayer de trouver le positif dans ce qui est négatif, ok? Et c'est une énergie comme une autre. La haine, c'est une énergie, ok? Mais il faut bien savoir la transformer, la haine. Parce que la haine, c'est trop facile la haine. La haine, c'est vraiment la facilité, c'est vas-y, tu vois, tu te laisses aller, quoi. La haine, c'est pas le contrôle, tu vois. Et voilà, enfin bon, c'est toujours, vous avez du positif dans tout, ok? Et je sais qu'il y en a parmi vous dans le chat, ou même beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent, bah putain, mec, il y a zéro positivité dans ma vie. Mais c'est tellement faux.
Accélère. Prends 48 heures. Tu vas décélérer d'un coup, toi. Tu vas décélérer d'un coup, toi. Hein? Hop là, petit coup de frein, tu vas piler là. Hein? Ne me dis pas d'accélérer sur mon live. Il dépêche-toi. Il dépêche-toi. Bon alors attends, ça c'est des villageois que tu payes. J'ai envie de jouer sa grand-mère. Ok, j'arrête de regarder ça parce que j'ai envie de jouer sa grand-mère. Donc ouais, tout ça, ça partait de pourquoi est-ce que ce jeu était moche. Voilà. Ça partait de dépêche-toi. Ça partait de pourquoi ce jeu était moche. Alors. Oh putain, ce jeu c'est de la bombe. Wood at the gate. Attends, c'est un espèce de Thronefall-like ça? C'est exactement un Thronefall ça. Ça les gars, c'est un Thronefall. C'est littéralement un Thronefall ça. C'est un Thronefall. Alors là, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Par contre, tu vois, c'est cool parce que quand t'es en intercession, t'as l'œil et du coup, tu vas beaucoup plus vite que ton héros, quoi. C'est beaucoup plus sympa. Je trouve quand même la DA moins fun que Thronefall. Mais ce serait jouable, ce serait jouable. Putain, ça manque d'un bon jeu de zombie là. Comment ça c'est chaud de s'en foutre à ce point là, je comprends pas là. Qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis Bobby? Gragouté, merci pour les 10 subs, t'as l'amour, merci mon gars. Regarde Roadcraft, ouais je sais, j'ai une clé, t'inquiète. Copier-coller, ah ouais. Après mec, copier-coller ou pas, sans... Mec, c'est TikTok. Hein. Réel, je donne ma vie tous les jours pour les gens, alors que d'autres jouent aux jeux vidéo. Mais je te félicite sincèrement pour ton parcours, parce qu'en aucun cas, cela a été facile. Alors, merci énormément de souligner surtout le parcours. Tu vois, en fait, ce qui est intéressant dans le métier d'un streamer, parce que l'exécution, c'est indiscutable. Exécuter le métier de streamer, c'est donné à tout le monde. D'accord? Mais vraiment, les gens qui pensent le contraire, vous êtes soit cons, soit des hypocrites. D'accord? Je vous assure que exécuter, faire le métier, ok? Le devenir, c'est autre chose. Le devenir, c'est une infime chance. Une infime partie d'entre nous peuvent avoir cette chance de passer entre les mailles du filet ou je sais pas par quelle magie on arrive à devenir streamer. Ok? Je ne sais pas l'expliquer. Mais par contre, exécuter, là, je prends n'importe quel pélo du chat, je lui mets ma webcam, je lui fais assire là, le mec il s'assoit ici sur ma chaise, il vous fait le même stream que moi. Hein. Il vous fait le même stream que moi. Alors peut-être que vous allez un petit peu moins aimer sa personnalité, ou peut-être que vous allez plus aimer sa personnalité, mais à la fin de la journée, tu bégayes au début, énergie, au début. Tu bégayes au début. Au début, t'as un peu la pression parce qu'il y a du monde qui te regarde. Au début, mais au final, mec, comme tout. Comme quand t'as fait du vélo pour la première fois de ta vie, frérot, bah tu bégayes un peu au vélo au début, tu tombes. Comme tout. Et au bout d'une semaine ou de deux, ça y est, t'es sur les roulettes. Hein. Au bout d'une semaine ou deux, ça y est, t'es sur des roulettes. Zod, c'est un mauvais exemple. Parce que Zod, mec, c'est un mec à qui on a donné une visibilité que personne n'a jamais eue sur la planète. D'accord? Je te le dis. Personne sur la planète n'a donné autant de visibilité à Zod. Et encore une fois, pour un mec comme toi qui parle de Zod, qui ne sait pas ce qui s'est réellement passé, est-ce que ça te ferait kiffer qu'à 4h du mat, des gens viennent toquer chez Watt? Parce qu'ils sont jaloux. Est-ce que ça te ferait kiffer que les gens viennent couper les câbles de tout ton immeuble internet et d'électricité matin, midi et soir? Ça te ferait kiffer? En fait, il y a tout le background que vous ne connaissez pas sur Zod. Il y a eu énormément de jalousie sur Zod. Donc en fait, tu peux pas lier le fait d'être streamer à Zod, parce que Zod, il a vécu un truc que personne d'autre n'a jamais vécu. Le mec, du jour au lendemain,
Il n'a pas eu le temps graduel de s'adapter ou de s'acclimater dans ce milieu. Et en plus de ça, parce que ça encore, ça, il l'avait bien fait. Hein. Ça, il l'avait très bien fait, s'acclimater. Mais par contre, ce qu'il n'a pas apprécié, les gars, et comme je pense tout être humain sur la putain de planète, se faire rayer ta caisse, se faire poursuivre dans la rue, des mecs qui campent sur ton paillasson matin, midi et soir, à 5h du mat d'être obligé d'appeler les keufs pour qu'ils dégagent des gens. Frérot. D'accord ? Voilà. Et ça, n'importe quel être humain, frérot, bah, tu sais pas comment il réagit à ça, hein, donc bon. Donc voilà, quand vous parlez sans savoir, les gars, vous êtes méchants sans savoir aussi, ok? Non, je dirais pas qu'il a été pris de vitesse, je dirais qu'il a été pris de jalousie. Je pense qu'il a été pris de jalousie. Combien de ce parcours doit être attribué à la chance? Je dirais 30-40%. Je peux jamais le mettre en majoritaire, mais je dirais 30-40%. T'as 30-40%. C'est beaucoup, beaucoup de chance. En fait, c'est est-ce que t'es bon? Déjà, la première chose, c'est est-ce que t'es bon? Ok? Parce qu'il y a des gens, ils sont mauvais, hein, mais qui percent quand même, tu vois. Et c'est pour ça que la chance, c'est bien. Mais est-ce que t'es bon? Est-ce que est-ce que t'as quelque chose de spécial? Est-ce que t'as quelque chose d'autre que tout le monde? Tu vois? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que le travail que tu fournis est différent des autres? Est-ce que tu innoves? Est-ce que... voilà. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Et ensuite, ce travail-là que tu produis, du coup, sur les réseaux, est-ce que les gens, ou même tes pairs, du coup, ou tes futurs collègues, entre guillemets, hein, et je n'utiliserai pas d'autre terme que collègues, vont trouver ça cool et vont vouloir collaborer avec toi? Parce que ça joue beaucoup aujourd'hui. On va pas se le nier, les relations, c'est quand même très important, tu vois. Tu peux te faire par toi-même, et c'est ça qui est cool aussi, hein, mais tu peux, avec des relations, ça va plus vite, quoi, c'est tout. Voilà. Mais après, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas idée de ce que ça engendre comme sacrifice. Vous n'avez pas idée ce que ça engendre comme quantité de travail. Beaucoup d'entre vous. Parce que l'exécution de streamer est très simple. Exécuter le métier de streamer, ça paraît très simple. Et ça l'est. C'est pas juste paraître, ça l'est. En revanche, tout ce qu'il y a derrière et tout ce qu'il y a, le pourquoi le streamer est à ce niveau-là aujourd'hui, ça, vous ne le voyez pas. Mais ça, genre, En fait, vous ne voyez que le haut de l'iceberg. Vous ne voyez pas ce qu'il y a en dessous, vous, le public. Et du coup, vous imaginez que c'est simple. Vous imaginez que c'est extrêmement simple. Voilà. Mais je vous assure que si c'était simple, tout le monde serait là. Tout le monde serait dans les 1500 personnes, je crois, en France qui en vivent. Attends, je crois qu'en France, il y a 1500 personnes. Attends, je sais plus si c'est en France ou dans le monde qui en vivent. Ça n'a pas. Mes chiffres sont datent. Hein. Les chiffres que j'ai là dans ma tête, ils datent. Hein. Je crois qu'en France, c'était 1100. Mais c'était en 2020. En 2020, on était 1100 à en vivre. À en vivre. T'imagines? Et sur ces 1100, t'en avais beaucoup qui en vivaient, mais tu sais, qui galéraient quand même pas mal, tu vois. C'est peu, bien sûr que c'est peu, ouais, c'est peu. Hein. Tu te rends compte quand même? C'est ce qu'on dit sur le poisson qui est passé entre les mailles du filet. Mais techniquement, les gars, et ça, je vais vous le dire à tous, ok? Vous êtes tous spéciaux. Vous avez tous ce qu'il faut pour faire tout ce que vous voulez dans votre vie. Mais tout. N'oubliez pas que vous étiez ce petit spermatozoïde qui a gagné contre les autres millions de spermatozoïdes. N'oubliez pas, les gars, que vous êtes spécial. N'oubliez pas que vous avez déjà gagné votre première course dans votre vie. Et oui, abrège, effectivement, on va t'abréger. Donc ne l'oubliez pas, les gars. Vous êtes spécial et ayez confiance en vous et allez-y. Allez-y. Alors, je suis pas en train de vous dire de devenir streamer parce que c'est cool. Moi, j'adore. Je trouve que c'est le meilleur métier du monde. Mais, tout le monde a ses passions. Tout le monde a ses trucs, tu vois. Ok? Mais on a tous fait top 1. On a tous fait top 1. Ok? On est tous les premiers spermatozoïdes. On a tous fait top 1, les gars. Ok? Merci, Gragoul, encore pour les 10 septembre, amour.
Le retour des speeches de motivation? POGCHANP. Merci Matt pour les 5 subs, t'es un amour. Merci mon vieux. Le jeu on dirait Firewatch? Ouais, on dirait. Ouais. On dirait. À chaque fois que je viens sur ton stream, c'est un motivation speech. Bon, on discute, hein, on discute. Mais c'est vrai que je préfère motiver que démotiver. Ça, c'est clair et net. Je préférerais toujours motiver les jeunes qui me regardent que de les démotiver. Voilà. Donc, bon. Oui, mais après, Kabylox, ce sera des rageux. Hein. Ce sera des rageux et les rageux, on s'en fout. Voilà, ok. On continue les vidéos. On abrège. On n'est pas tous faits pour créer, entreprendre, etc. Par contre. Non, mais... Alors, ok, mais je pense qu'on est tous faits et on a tous le droit dans une vie, ok, dans notre vie, parce qu'on en a qu'une, on a tous le droit de vivre notre rêve. Et ça, je suis désolé mon gars, mais... Ça, c'est... T'imagines frérot, tu vas arriver à la fin de tes jours. Et tout ce que tu auras toujours rêvé quand t'étais un gosse, bah, t'as rien fait de tout ça. T'imagines? Genre, qu'est-ce que ça te coûte de chier 1 an de ta vie et d'essayer de faire un truc? Qu'est-ce que ça te coûte? 1 an dans ta vie. 1 an. Aucun regret. Qu'est-ce que ça te coûte, frérot? Qu'est-ce que ça te coûte? Pendant que tes potes, ils vont en boîte. Tu vois? Pendant que tes potes, ils vont se déchirer la gueule. Qu'est-ce que ça te coûte, toi, de mettre ta vie, ton sang, ta sueur dans un truc? Que ce soit entrepreneur ou pas, hein, que ce soit ce que tu veux, ok? Ce que vous voulez. Une passion, un rêve. Qu'est-ce que ça te coûte, mec? Rien. Ça coûte rien. 1 an, les gars. 1 an. 1 an. J'adore ce type de stream, ça parle de tout et de rien, j'ai l'impression d'être autour d'un feu de camp avec des potes et ça fait que de parler de toutes les dingueries. Ouais, et alors n'oublie pas que t'as ces mêmes potes autour du feu qui te disent « Eh, ferme ta gueule, toi. Mets la vidéo, s'il te plaît !» Voilà, tu vois, c'est pas trop le feu de camp amical, quoi. Tu sais, c'est le feu de camp avec le public qui dit « Ta gueule, connard !» Ouais, c'est pas vraiment des potes, tu vois. C'est pas... Les potes, ils sont plus trop là, tu sais. Ils sont un peu partis. « Dépêche-toi !» Avec les émots, tu sais là. Ah, tu sais, pendant que tu dis un truc sérieux, les mecs sont là. Bon, c'est. Mec, tu peux rien faire. Tu sais, mec, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Mais oui, moi aussi, j'adore ce genre de stream. Voilà. Merci de le faire savoir. Moi aussi, j'adore ce genre de stream. Et je le vois un peu comme ça, effectivement. Mais c'est vrai que j'ai un public assez excité. Et du coup, s'il y a pas... En fait, si je fais ça, je dois vous mettre un gameplay Rocket League derrière. Mais si je fais ça, les gars, on est mort. J'ai pas envie de TikTokifier Twitch. Je ne serai pas celui-là, les gars. Mais si je le fais, je vous assure que les gens seraient captivés. Alors là, les gens, ils adoreraient. Ils adoreraient. Ils auront même pas besoin de faire un montage TikTok, t'imagines? Ils auront déjà le gameplay Rocket League. C'est une garderie XXL. Le stream, c'est un peu, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu colonie de vacances, garderie. C'est un peu de ça, ouais. C'est un peu de ça. T'as les méchants, t'as les gentils, tu sais, c'est ça. T'as les fous. Bon, chez moi, t'as beaucoup de fous. Voilà. Chez moi, t'as beaucoup de fous. Sauf qu'on est chez nous tout seul comme des losers. Frérot. Tu vois, le problème, c'est que t'es tout seul chez toi. Déjà, t'as un chez toi, ok? Et dis pas comme des losers, c'est pas vrai. Tu vois, ok, si tu compares par rapport autour du feu, etc., on peut pas être à 6000 autour d'un feu, ok? Et moi aussi, je mate des streams à longueur de journée et je suis tout seul comme, chez moi comme un loser. Et ça fait pas de moi un mec comme un loser, tu vois? Vous avez toujours tendance tu sais, à ne pas être suffisant. Tu sais, vous avez tendance à toujours... Je suis pas suffisant. Mais si, t'es suffisant, mon gars. Tu l'es. T'es suffisant, je t'assure. Tu l'es.
c'est pas parce que tous tes enculés à l'école, ou même tes enculés de parents, ou même tes enculés d'amis t'ont dit que t'étais pas suffisant, que tu n'es pas, que c'est le cas. Non mais vraiment, je suis désolé les gars, mais les premiers qui vont vous descendre dans la vie, c'est vos putains de parents et vos proches. C'est les premiers. Bah oui, parlons-en. C'est eux qui vont vous décourager dans tout ce que vous voulez faire dans votre vie. C'est vos potes qui vont essayer de vous rassurer, de vous redescendre à leur niveau quand vous voulez monter. C'est vos potes, c'est votre famille, c'est tout ça. Et je l'ai vécu. Alors moi par contre j'ai eu un peu de chance, chat, je vous dis la vérité. J'ai eu ma meuf qui m'a encouragé. Et j'ai eu des potes qui m'ont beaucoup encouragé aussi. J'ai eu des potes, beaucoup de potes qui m'ont dit ouais, trop risqué, tu n'y arriveras jamais, machin, tu vois, il y en a un sur 1 million. C'est toujours les mêmes trucs, tu vois, les mêmes trucs de merde. Mais après, j'ai quand même eu beaucoup de potes qui m'ont quand même aidé, quoi. Et ouais. Le premier à te descendre, c'est Locke sur un jeu de farm. Si tu vas pas assez vite pour récolter des ressources. Frérot, je te jure. Frérot, imagine dans un jeu de farm, t'arrives pas à récolter des ressources. Mec, je peux rien faire pour toi. Vraiment, là, je peux rien faire pour toi. T'arrives pas à couper du bois de manière efficace. Vas-y, mec, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ah là là, putain. Moi, les gars, je vous le dis. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent, tu sais, à chaque fois que je vois des gens IRL, ils me disent, moi aussi, mon rêve, c'est de devenir streamer, tu vois. Et le problème, c'est que j'ai du mal à... En fait, je vous encourage dans tous les cas, ok? Mais j'ai du mal à donner des conseils. Parce qu'en fait, j'ai pas envie que vous niquiez votre vie à essayer de faire ça. C'est terrible, mais... Tu vois? Parce que je sais ce que ça coûte. Je sais ce que ça coûte. Je sais ce que ça coûte. Et quand je dis aux gens, défonce ta life. Parce que je l'ai fait, hein. Et ça, je l'ai fait au début, hein. Je l'ai fait au début. Il y a des streamers, ou même, tu sais, genre, secrètement, chat, ça c'est un secret entre nous. Il y a des gens, tu vois, à la PHW, qui me disent, ouais, moi aussi j'ai envie d'être streamer, machin, tu vois. Bah, je prends le nom de leur chaîne. J'ai pris le nom de leur chaîne. Et certaines, je continue à les suivre. Certaines, toutes d'ailleurs, je crois, toutes, je les surveille. Et par exemple, PHW 2019, j'ai dit aux gens de niquer leur vie. J'ai dit aux gens, défonce-toi la vie, n'abandonne jamais, machin, ok? Et bah quand je les regarde aujourd'hui, bah ils sont encore en train de se défoncer la vie. C'est horrible. Et j'ai l'impression d'être responsable de ça, les gars. Tu vois? Et ouais, j'ai plus trop envie là, tu vois. J'ai plus trop envie de vous dire de baiser votre vie là, tu vois. Dis-leur d'arrêter maintenant, jamais. 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 Parce que si c'est vraiment ce qu'ils veulent, écoute-moi bien, hein. Si c'est vraiment ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Si c'est vraiment ce que tu veux, si t'es sûr et certain que c'est ce que tu veux, je vais jamais te dire, je vais jamais leur couper les ailes. C'est ce qu'on appelle couper les ailes. Tu veux pas être celui qui leur coupe les ailes. Surtout que je sais que si moi je vais les voir et que je leur dis, frérot, là c'est bon, tu vois, t'as tenté, c'est l'heure de couper, c'est l'heure de stopper. Jamais je me permettrai ça. Je suis qui pour faire ça? Quand tu faisais tes Jamais speeches de la vie. motivation au Canada, c'était incroyable. Ouais, bah au Canada, frérot, j'étais. Tu vois, je vais te dire la vérité. Pourquoi au Canada, les speeches de motivation, ils étaient incroyables? Parce que j'étais au bord du gouffre, mon ami. Alors, je pense que je parlais à moi-même. Je me parlais à moi-même. Je te le dis la vérité. Hein. Mec, il y a plein de motivational speech que je faisais au début. Tu sais, tous les motivational speech, vous le savez, ça sort du cœur. Vous le savez, ça sort du cœur. Et quand. Les gars, il y a des fois, j'allais pas bien du tout. Hein. Au Canada, les gars, j'allais pas bien du tout, les gars. Oh là là, putain. Donc ouais. Pourquoi déjà? Ah, parce que j'étais immigré, mec. J'étais un sale immigré. Un sale français d'immigré. Voilà.
C'est ça que tu voulais entendre? C'est bon pour ton clip TikTok, c'est bon? Tu l'as? Tu l'as? Et en gros, j'étais juste sur un visa et que j'ai tout fait pour obtenir mon visa et je l'ai pas obtenu. J'ai tout fait. Tout fait. Voilà, pour les gens qui veulent toujours savoir, j'ai tout fait. Je suis allé voir 3 avocats différents. Ils m'ont dit 3 fois de faire de la douille. Et j'ai dit non, je ne douillerai pas pour mon visa. Non, non. Ils m'ont dit de marier une Canadienne. J'étais à côté de ma meuf, hein, comme ça. Le mec me dit ouais, va marier une Canadienne. Ah oui, grave, ouais, je vais faire ça, ouais. Je vais faire ça. Ouais, ouais. Je suis influenceur en plus, je vais faire ça. Regardez, ça fait 10 ans que je suis avec ma meuf. Je me suis marié avec une autre meuf. Ouais, après tout, 3-4 femmes, c'est bon, tout le monde peut en avoir, hein, 3-4 femmes. Hein. Les avocats en carton, bah mec, c'est un truc qui se fait. Hein. Ça se fait. Ça se fait. En gros, ça se fait dans les cas où... en fait, il n'y a pas d'entrepreneurs qui vont au Canada. Il n'y en a pas. Personne ne va au Canada pour entreprendre, pour monter une boîte, pour monter un truc. Personne n'y va. Ok? Les gens, ils se barrent du Canada justement pour faire ça. Mais voilà. Tu regrettes? Aucun regret. Aucun. Alors là, mec, aucun. T'imagines même pas comment c'était dur. C'était dur. Hein. Putain, c'était 2 ans très très durs. 2 ans vraiment, mais les 2 ans les plus durs de ma vie, je dirais que c'était ça. C'était au Canada. C'était vraiment dur. De savoir en fait que t'es sur un timer. De savoir en fait que tu t'es sur un chaise éjectable et que bah tu vois j'ai vécu ce que c'était d'être un immigré hein. Et quand tu vis ça en France t'as tendance à te relaxer un petit peu du coup hein parce qu'en France et l'immigration on en parle beaucoup et mais on sait pas trop ce que certaines personnes vivent en France par exemple sur l'immigration et moi du coup je l'ai vécu purement et salement ok. Et du coup, ouais, c'était vraiment dur. Hein. C'était vraiment dur de s'intégrer, de trouver les bonnes personnes, les contacts, etc. C'était vraiment, vraiment dur. Tu sais, tu pars à l'étranger, mec, par vivre à l'étranger, c'est un challenge. Hein. Les gens, ils pensent que oh, tu fais ce que tu veux, nana, c'est dur. Hein. C'est dur. C'est dur, les gars. Donc ouais. Mais oui, non, non, je regrette en aucun cas. Mon gars, l'expérience que j'ai gagnée, la maturité que j'ai gagnée en 2 ans, je pense que j'ai pris 15 ans de maturité en 2 ans. J'ai pris 15 ans de maturité en 2 ans. Mais mon gars, j'ai développé de la patience, j'ai développé des choses qui me dépassaient en plus à cette époque-là, tu vois. J'ai développé tellement de bonnes choses, de tolérance, tu sais, je suis vraiment devenu quelqu'un qui peut encaisser les problèmes, qui peut encaisser plusieurs problèmes à la fois, tu vois. Genre, vraiment, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup sur moi et sur ce que j'étais capable de faire, en fait, en tant qu'être humain. Donc ouais. Non, t'as surtout pris 15 centimètres de gazon dans la propriété avec ta voiture. Attends, comment tu sais ça? Attends, comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Je l'ai raconté ça? En gros, je garais ma voiture dans le jardin. Ok? Et en fait, bon, le jardin était éclaté, pas entretenu, machin. Tu sais, j'étais locataire. J'ai carré de ma caisse dans le jardin. Sauf que tu sais, quand il fait moins 40 et qu'après l'été arrive et qu'il fait 40 degrés d'un coup, bah tu vois, genre, l'eau elle fond, le gazon il n'existe plus, enfin c'est le désert quoi. Tu sais, là-bas c'est quelque chose, tu vois. Ça passe de gadou à herbe, voilà, tu vois. Et leur jardin n'était pas du tout entretenu. J'étais en mode, bon bah vas-y, nique sa mère, tu vois. Je leur demande si je peux garer la caisse dedans. Ils me disent pas de souci. Il y a littéralement un portail pour garer ta caisse, tu vois. Alors du coup, bah vas-y, je gare ma caisse là. Le gazon, il n'existait plus. La caisse, elle avait aplati le truc sous terre. Genre vraiment, j'ai enculé leur jardin. Après, tu rajoutes 2 sacs de terreau et on n'en parle plus. Tu vois. Bon. La proprio, elle m'appelle. Elle m'avait déjà rendu la caution. Grave erreur de sa part.
Mais bon, après, c'était... franchement, les proprios, c'était des bouffons. Franchement, c'était des bouffons, des bouffons. Elle m'appelle, elle m'a déjà rendu la caution, elle me dit ouais, maintenant il faut que vous m'envoyiez un paysagiste, machin, il faut refaire le jardin et tout. Je fais, j'ai des photos de ton jardin là, j'ai des photos de ton jardin, j'ai des photos d'ailleurs, hein, j'ai vraiment des photos de ça, je peux vous les montrer. Je lui dis j'ai des photos de ton jardin, frérot tu vas pas me la faire, je te l'ai rendu tel qu'il était, hein, vraiment tel qu'il était. Montre. La barrière, elle est pétée. Y a rien qui va dans son jardin. Rien. Mais chat, vous l'avez vu en plus dans... Vous l'avez vu le jardin dans les vidéos? Vous l'avez vu le jardin dans les vidéos, les gars? Vous l'avez vu? Vous avez tout vu? Vous avez tout vu, les gars, déjà? Attends, je regarde. Je regarde, alors... L'atrocité de jardin. Bon alors ça c'était son grillage pété, hein, voilà. Accessoirement, voilà, c'était son vieux... Attendez, je vous le montre, hein, je vous le montre. Je prends juste des photos, je prends juste d'autres photos. On avait pris en photo tout. Parce qu'en fait, on avait trop peur, parce que tu sais, quand t'es à l'étranger, t'es en mode, vas-y, t'as trop peur un peu que les gens ils te la mettent à l'envers parce que t'es à l'étranger et du coup ils font ce qu'ils veulent avec ta gueule, tu vois. Attends, j'ai des vidéos du raccoon là, attends. On peut voir un loup trop... Vas-y, je vous montre ça et normalement ça devrait aller sur le jardin. Alors on l'avait déjà nettoyé le jardin là, putain merde. On avait déjà nettoyé le jardin là. On l'avait déjà nettoyé, attendez. Parce que du coup vous allez pas voir son jardin atroce quoi. Alors ça c'était vraiment sympa par contre. Des fois t'avais des raccoons. Bon j'ai quand même eu un truc très glauque. J'ai eu 2 raccoons qui se sont battus. Il y avait du sang partout, c'était horrible. On peut voir Donc là vous voyez on a refait tout son jardin là. T'es nickel, regardez ça. Nickel. Nickel, on a fait un truc nickel, regardez ça les gars. Alors qu'avant c'était genre... t'avais l'herbe qui arrivait là hein. T'avais 1 mètre d'herbe tu vois genre. On avait rasé la pelouse et tout, on avait tout fait. En premier. Kiki Kiki Alors, je vais peut-être vous épargner ça. Kiki Kiki Oula. Super saut. Très gros, très gras. Comme on aime. Ah oui, croyez-moi. Regardez le jardin, il était nickel. C'est nous qui l'avons fait ça comme ça. C'est nous. Ah oui, fais comme tes aises, hein. Fais comme tes aises. On venait de le faire. Et regardez, il activait les lampes, le mec. On avait mis des lampes et tout. Je lui ai laissé les lampes d'ailleurs, j'aurais dû lui arracher les lampes. Franchement, Les détecteurs de mouvement. Je lui ai laissé les lampes, j'aurais dû tout arracher. Tiens, si j'ai un conseil à vous donner, ne laissez rien à vos proprios. Rien. Même un bouchon de chiottes, vous ne leur laissez pas. Ne leur laissez rien à ces enfoirés de merde. Mais vraiment, c'est un conseil que je vous donne, parce que quoi qu'il arrive, ça se passera mal, ok? Quoi qu'il arrive, c'est toujours une relation toxique entre le locataire et le propriétaire. C'est très très rare les relations, les vraies relations cool avec les proprios. Ok? Moi j'ai toujours été, avec ma meuf, on a toujours été exemplaires, incroyables, mais vraiment incroyables. Et les proprios, ça a toujours été des fils d'up avec moi. Donc franchement les gars, je vous le dis, aujourd'hui, il y a un bouchon de chiottes, une ampoule que j'ai changée, je récupère mon ampoule. Mais j'en ai rien à foutre, hein. Là, je vous le dis, moi j'ai une liste. Quand je me barre de cette baraque, je vais récupérer les ampoules. Je vais récupérer les batteries que j'ai changées dans la télécommande. Je vais tout récupérer, ta grand-mère. Je te jure sur ma vie. Je te jure sur ma vie. Je vous jure sur ma vie, je rigole même pas. Je vais tout arracher. J'ai installé un truc dans les chiottes. Ça va se faire arracher. Quitte à le péter, j'en ai rien à foutre. Ça va à la poubelle. Mais ça va pas à mon propriétaire. Non. Non, ça n'ira pas à mon propriétaire, je récupère. Faut récupérer les gars. Eh oui. Non, je récupère.
Comme dans Genshin Impact. T'as cru que j'allais pas récupérer les trucs? Ha. Bah oui. Bah oui. Ah oui. Eh ouais les gars. Ah, je vais tout arracher. Là, j'ai installé un tapis Webedia. Là, tu vois. Là, j'ai le... Tu sais, je vous ai déjà montré là. Un tapis Webedia. Tu sais, c'est les tapis de 5 mm. Superbe pour isoler le son. D'ailleurs, si jamais vous voulez isoler le son d'une pièce, commencez par le sol. C'est incroyable. Il n'y a rien besoin sur les murs. Commencez par le sol. Vous mettez un tapis Webedia là. C'est un carrelage Webedia. Je sais pas comment ça s'appelle cette merde. Mais tu sais, c'est du tapis rigide. On va regarder combo, t'inquiète. On va regarder combo. T'as un lien, j'ai acheté ça. Oui, c'est de la moquette quoi. C'est de la moquette. Mais de la moquette rigide, webédiatisée. Ton propriétaire, t'es un fils d'up? Bah, il m'a augmenté le loyer, donc oui, c'est un fils d'up, je pense. Ouais. Après, c'est son droit, hein, mais c'est quand même un fils d'up. Voilà. Donc oui. Oui, je récupérerai les batteries à la fin. Il m'a augmenté le loyer, je vais récupérer les batteries dans la télécommande. Bah oui. Pourquoi pas? Bah pourquoi pas? Hein? T'as cru que j'allais lui laisser des piles à 1 euro? Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Frère, il va racheter ses piles. J'ai envie de l'imaginer. Je l'imagine déjà en train de se dire: oh, fais chier, putain, je dois racheter des piles de la télécommande. Oh, fais chier, je dois changer les ampoules. Oh, fais chier. Ah, mon rêve! Mon rêve! Je l'imagine déjà en train de faire visiter sa baraque aux futurs locataires en mode: regardez, c'est incroyable, machin. Hop, il appuie sur l'interrupteur, ça marche pas. Il essaie d'allumer la télé, ça marche pas. Oh mon rêve, oh mon rêve, oh mon rêve, oh mon rêve, oh mon rêve. Ah ouais, mon rêve. Imagine ton propriétaire regarde le live. Eh ben regarde bien ça, bâtard. Regarde ça. Regarde. Hein. Non, je ne suis pas propriétaire, j'ai préféré mettre ma daronne propriétaire avant moi et j'ai préféré aussi mettre ma soeur propriétaire avant moi. Ouais, il y a des priorités après tout, hein. Et du coup, bah, moi je suis le gars qui peut encaisser. Je suis le mec qui peut encaisser, j'ai les épaules, tu vois. Ma mère, elle a plus trop l'âge pour avoir les épaules à encaisser, de ne plus être propriétaire, d'avoir la pression d'un loyer, d'avoir la pression de connard. Voilà. Ma sœur, qui m'a toujours détesté d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais vas-y, ok, pourquoi pas. Parce que je l'aime quand même. Et puis voilà. Bon, bah voilà. Hein. On regarde les vidéos? Moi, c'est différent, je suis logé en caserne. J'ai perçu un logement pourri, je récupérais tout à mon départ. Mais arrache tout! Arrache tout, cherche même pas. Arrache tout. Vraiment. T'as mis de la peinture sur les murs? Retire la peinture sur les murs. Retire-la, c'est ma peinture. Je te jure, mec, hein. Moi, j'ai mis des bouts de pâte à fixe, je vais les récupérer, mes bouts de pâte à fixe. Je ne lui laisse pas les bouts de pâte à fixe sur les murs. Frérot, je vais sortir mon scalpel, là. Tac, 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 tac. Je vais tout récupérer sur les murs. T'es un malade mental. Frérot, j'ai pas cette casquette pour rien. Et crois-moi, ils vont la découvrir, cette casquette. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Les sacs poubelles, il y en aura plus. Ah bah attends, t'as cru que j'allais laisser des sacs poubelles? Frérot, ne laissez rien. Au couvert près, à l'assiette près. Tout est à vous. Jetez-le, mais ne laissez rien. Vraiment. Donnez-le à des gens. Donnez à des gens, donnez. Mais le donnez pas à votre propriétaire. Lui donnez rien, ce bâtard. Il vous a augmenté le loyer, il vous met des coups de pression, machin. Vas-y. Frérot, mon propriétaire, quand il a vu les loutrons de combat... Oui, parce que tu sais qu'un propriétaire, il a le droit de dire si t'as le droit à des animaux, machin, chez lui, tu vois. Frérot, mon propriétaire, quand il a vu les loutrons de combat, il était là... Comme ça. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il savait pas ce que c'était. Il ne savait pas ce que c'était un loutreau de combat. Et du coup, je lui dis, ouais, c'est des loutrons de combat, je les entraîne pour la guerre et tout. Le mec, il est comme as. Qu'est-ce qu'il va me faire, ce malade? Je lui dis, je les entraîne pour la guerre, là, c'est des guerriers, mais vous inquiétez pas, ils sont bien éduqués. Et je m'occupe de leur propreté. Et frérot, le gars, il est traumatisé. Alors, il commence à embrouiller ma meuf.
Sauf que ma meuf, elle est pas très courtoise. Ma meuf, tu vois, genre quand tu l'enclenches, elle t'enclenche. Tu vois? Genre, ma meuf, quand elle se fait enclencher, elle réenclenche. Tu vois, y a même pas de... Tu sais, il n'y a pas de possibilité. Tu montes le ton, elle monte le ton. Tu montes le ton, elle monte le ton. Il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas une politicienne, quoi. Et du coup, bah, moi, j'arrive, je fais, qu'est-ce qui se passe? Machin. Et là j'arrive avec des grands sourires. Moi, tu sais, je suis très, très clément avec les gens, tu vois. Genre, j'arrive et j'essaie de comprendre. Je fais, qu'est-ce qui se passe? On est en train de s'énerver pour des petites créatures absolument trop mignonnes, là. Les gars, donc, tu vois, j'arrive, je lui montre, je lui fais, voilà, tu sais, ils sont dans un enclos, ils sont bien, vous inquiétez pas, je prends la responsabilité si jamais il y en a un qui sort et qui déchire le carrelage. Bah ouais, alors que c'est littéralement impossible, mais vous inquiétez pas, je prends la responsabilité, machin, vous savez comment je suis, là, tu vois. Et le mec, il fait ok, c'est bon. Et de toute façon, je lui ai dit, techniquement, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'avoir des animaux quand ils sont en cage. Et oui, les animaux en cage, c'est pas les animaux en liberté. Du coup, c'est pas les mêmes législations. Et du coup, bah voilà. Et je l'ai envoyé bouler, quoi. Mais j'ai pas appuyé sur le fait que j'avais des droits. J'ai appuyé juste sur le fait qu'on trouve un accord. C'est ça, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai que c'était drôle, quoi. Ah, qu'est-ce qu'ils sont mignons, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Chat, il faut que je vous fasse des stories ou même sur mon canal Insta là. Suivez-moi sur Insta, les gars, suivez-moi sur Insta. Il faut que je vous fasse des stories, des trucs. Parce que je vous jure, qu'est-ce qu'ils sont mignons, putain. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Mais ils sont d'une insolence. D'une insolence. Ils sont d'une insolence sur ma vie, ils sont d'une insolence. Ah non, il y a une pub. Oh non, oh non. Oh non, oh non, il y a une pub, les gars. Oh non, zut alors. Oh, Twitch sont méchants. Oh, méchant Twitch. Je viens de chercher sur TikTok. Et je suis tombé sur un TikTok d'il y a 2 ans. Eh bien voilà. Eh bien, de toute façon, je vais te dire. Sur TikTok, tu sais même pas. Tu connais même pas les dates. Moi, TikTok, ça me casse les couilles. On connaît même pas les dates. On connaît même pas les dates. À chaque fois, chat, est-ce qu'il y a un moyen de voir les dates du TikTok? Parce qu'à chaque fois, je me dis, mais il date de quand ce TikTok? S'il est vieux, l'information est vieille. C'est où? Faut aller sur le profil. Attends. Faut aller sur le profil et ensuite. Et c'est en bas à côté du titre. Ah non, en bas à côté du titre, il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, 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 non. En bas à côté du titre, il n'y a pas, les gars. Non. Non. Faut cliquer sur la vidéo et pas juste swipe. Bouge pas. Bougez pas. Chat, je passe ma vie sur TikTok, donc excusez-moi, mais j'aimerais apprendre ça. Alright, you guys, this is one of the craziest videos that I made. Quand tu livres Marine Le Pen. Attends, mais c'est réel ça ou pas? Attends, c'est vraiment elle, je crois. La tête de ma mère, j'ai livré Marine Le Pen. Mais je te jure, c'est elle. Attends, elle est pas au Hebs. MDR, ça veut dire quoi? Hebs. Alors attends, il date de quand lui? Là, je regarde. Non. Je vois que les hashtags, y a pas de titre. Je clique où? Je clique où? Va sur le profil du gars. Vient d'être vu. Je clique dessus. Il y a un jour. Ah, donc en fait, ouais, il faut aller sur le profil et recliquer. Non, je n'ai pas chié dans le lavabo. Donc arrêtez de m'envoyer des messages pour me dire que j'ai chié dans le lavabo. Non, je n'ai pas chié dans le lavabo. Oh. Putain, elle est beau. Ah, Djokovic, hein.
Djokovic. Ah, il est beau. Pascal qui prend le Londres-Nice en écoute pour aller au festival de Cannes. Oups, pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi, j'ai brainrot. J'ai fait un mini brainrot. Ok. Et moi aussi, j'ai droit à ma pause brainrot. D'accord? Moi aussi. Alors, pardon, excusez-moi, c'est vrai que je suis en live. Mais c'est vrai que je kiffe brainrot. Hein. Je vous dis la vérité, c'est relaxant. Mais qu'est-ce que c'est mauvais pour ma santé, mais c'est relaxant. Catsup, elle a chié dans le lavabo, vous vous rendez compte, putain? Putain, mais mec, pour chier dans un lavabo. Chat, techniquement, pour chier dans un lavabo. Tu sais, genre, si je veux chier dans un lavabo, ok? Donc disons que ça, c'est le lavabo. Bon. Vous reconnaissez, c'est un lavabo, ça ou pas? Voilà. Ça veut dire qu'il faut que je me mette. Parce que là, le lavabo, il est haut quand même. Donc je peux pas juste mettre mes fesses ici. Il faut que je mette mes deux pieds ici. Que mon cul dépasse ici. La crotte qui dégouline ici. Voilà. Et ensuite... putain, il est où mon corps là? Parce que je crois que ça, il est comme ça mon corps. Voilà. Vous inquiétez pas, j'ai été premier de la classe en art plastique. Et du coup, bah voilà, là il y a mon trou du cul. Et ouais, il faut que je mette mes jambes là, quoi. Alors j'ai fait mes jambes hein, comme IRL, hein, jambes de coq, mais voilà. Et là, il faut que je chie comme ça sans chier dans la lavabo, quoi. Les gars, ça c'est la crotte, c'est pas la tub, c'est la crotte, ça. Putain. Oh, les gars. Chat, dites-vous que ça, je peux l'envoyer et le vendre des millions. Voilà. Ça s'appelle de l'art moderne. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Genre, voilà. Hein, j'ai leak Catsup. Ok? Se rendre dead à 90%. Waouh. Attends, ça? Oh putain! Il est sorti? Ouh, sexe. Dis-moi que c'est pas moche, dis-moi que c'est pas moche. Je crois que c'est un peu moche. C'est un peu moche. Je vais recraquer. Non, il faut pas que je recraque. Ah, c'est un peu moche. Chat, c'est moche ou c'est un peu moche? Ça va ou pas? Moi, je trouve ça va. Hein. Ça va. Oh, waouh, Night Vision et tout. Oh, mon rêve. Oh, putain. Mec, j'ai envie de jouer à ça, mais après, vous allez m'engueuler. Non, mais on va regarder des vidéos ce soir. Ce soir, on regarde des vidéos, les gars, je vous assure. J'ai une vidéo en plus à regarder, ouais, elle va vous plaire. Vu que ce soir, on est un peu lancé, on est en mode feu de camp. Oh, waouh, oh, waouh. Ça a l'air d'être du... Ça a l'air d'être du taf. Ça a l'air d'être du taf. Non, mais mec, il y a une AWP, mec, il y a... Et en plus, je crois que j'avais vu du gameplay, mec, et il y a plusieurs personnes sur un serveur, et tu peux leur parler et tout. Et tu peux les tuer si tu veux, et prendre leur stuff. Il y a plein de trucs, je crois, dans le jeu. Je sais plus si c'était celui-là ou c'était un autre, mais... Je crois que c'est lui où il y avait un chat vocal, hein. « 90% sur Steam. Early Access, Nick Taras. Ok, attends. Chat, je vous promets, on regarde que des vidéos ce soir.